yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Mon nom est Filippo Campo, je suis le directeur général de la Fondation Teasdale Corti ici au Canada. Nos bureaux sont à Montréal. Et donc mes fonctions à moi, c'est plutôt d'aller chercher des fonds le plus possible au Canada. Ça se résume à ça. Je suis Diane Mecaille, je m'occupe de l'administration de la Fondation. Je fais aussi du démarchage auprès des différentes écoles. Alors, je vais rencontrer les écoles, j'organise les conférences qui sont données par nous lorsque Dominique Corti, la fille de Lucille Teasdale et de Pierrot Corti, est à Montréal. On organise des conférences qui sont très appréciées dans les différentes écoles. Teasdale Corti vient du nom de la fondation Teasdale Corti. La fondation Teasdale Corti, c'est une fondation qui ramasse des fonds pour un hôpital en Ouganda, l'hôpital de Lucille Teasdale. Oui, mais l'histoire de Lucille Teasdale Corti, c'est une histoire d'amour. Raconte un peu, Diane. Ben, c'est une histoire d'amour, oui. C'est l'histoire de Lucille Teasdale, une chirurgienne, une étudiante en chirurgie ici à Montréal, qui a rencontré Pierrot Corti, un bel Italien qui est venu faire un stage à l'hôpital Sainte-Justine. Et les deux sont devenus amoureux. Ils avaient un beau rêve, celui de travailler dans un pays pauvre, dans un pays en développement. Alors, ils ont réussi et ils sont allés en Ouganda. Pierrot a trouvé l'endroit. Et c'est là qu'ils se sont mariés et qui ont poursuivi l'œuvre qu'ils avaient commencée, c'est-à-dire à reprendre un hôpital qui était déjà là. Et ils ont une petite fille, Dominique, un an plus tard, qui sont allés. La première fois que j'ai entendu parler de la fondation Teasdale Corti, et il faut dire que c'est grâce au film de Marina Orsini, Dr. Lucille. Donc, moi, j'étais en contact avec les producteurs de ce film-là. Et en 2001, je suis allé en Italie pour des projets personnels. Et j'ai croisé Dominique Corti, la fille de Lucille. Et c'est là que notre collaboration a commencé. J'allais là une fois par semaine au bureau de la fondation italienne. J'ai aidé avec des petites choses administratives. Et ensuite, 10 ans plus tard, même un peu plus que 10 ans, je reçois un courriel de Dominique qui dit qu'il cherche quelqu'un pour